Cérémonie d'hommage aux victimes du drame du Heysel, 39 morts ce 29 mai 85. Un quart de siècle plus tard, nous verrons que des supporters italiens n'ont ni pardonné ni tiré les leçons de la violence. Bonsoir, ce devait être une finale de rêve, c'est devenu un cauchemar. Il y a 25 ans, 39 supporters trouvaient la mort au stade du Heysel. Un douloureux souvenir partagé ce samedi par des supporters et par les autorités de la ville de Bruxelles. Ils se sont recueillis aux abords du stade, le stade Roi-Baudouin aujourd'hui, et ensemble ils ont déposé des gerbes de fleurs et observé 1 minute de silence. Et c'est vrai que ce 29 mai 1985 est gravé à jamais dans l'histoire du football, un jour noir, des images terribles. Christophe Delstanche et Alexandre Mittea. C'est l'histoire d'une soirée de football qui s'annonçait festive. Un match exceptionnel entre Turin et Liverpool. Mais les hooligans anglais en avaient décidé autrement. 1 heure avant le match, les projectiles fusent vers la tribune voisine, la tribune Z, peuplée de familles italiennes. En venant dans le stade, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Des bacs de bière jetés par terre, partout il y avait des classes. Gaetano Italiano y était aussi, mais il a pu s'échapper par un heureux hasard. 29 mai 85. Et un Italien qui venait, je pense, de Sicile, s'est retrouvé vers nous. Il était plein de sang. Il avait reçu un projectile. Et là, on s'est dirigé vers le bas. Et là, on est sorti. 4-5. Quelques instants plus tard, le piège se referme sur les Italiens. Les hooligans envahissent la tribune Z. La bousculade est tellement violente qu'un mur de séparation cède sous la pression. Les supporters tombent les uns sur les autres et les plus faibles se retrouvent écrasés sous les pieds de leurs compatriotes paniqués. 25 ans plus tard, les survivants ne quittent jamais leur billet d'entrée pour le match. Souvenir tangible de la pire soirée de leur vie. Ça, c'est le ticket du match en question. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce soir-là? Ça devait être une fête. Ça n'a pas été. Face au flot de victimes, les secours sont impuissants. Le chaos est complet, les barrières nadars se transforment en civières. Et quand la tribune se vide enfin, les rares policiers présents sur place ne peuvent plus que compter les morts. Après le drame, le match a tout de même eu lieu pour éviter les émeutes. Devant 58 000 spectateurs en délire, la Juventus a gagné. 58 000, moins 39. 39 supporters, étouffés sous la violence qui fera de ce match la pire soirée de l'histoire du football européen. Oui, en Italie, à Turin, les tifosi ont aussi voulu se souvenir à leur manière de cette soirée dramatique. Si les victimes du Heysel sont un peu devenues les martyrs des supporters de la Juventus, on ne peut pas dire que ces derniers ont tiré les leçons du passé. Reportage en Italie de Valérie Dupont. La scène est plutôt insolite, on se croirait au stade. Tifosi, ultra, tous réunis dans cette église de Turin pour commémorer le décès des 39 supporters du Heysel. Une cérémonie pour lancer un message, mourir pour la passion du football n'a pas de sens. Si on n'oublie pas et qu'on tire la leçon de ce qu'il s'est passé, une tragédie de ce genre ne se répète pas. Mais malheureusement, ici à Turin, la semaine dernière, pour une histoire de match de foot, un homme de 60 ans a encore été poignardé par un autre supporter. En effet, à la sortie de la messe, le stade reprend ses droits. Plus jamais un autre Heysel, écrivent ces jeunes tifosi qui n'étaient pas encore nés en 1985. La colère, je l'ai toujours eue contre les Anglais. Mais bon, je ne dis pas qu'il faut leur pardonner. Et moi, je ne leur pardonne pas. Sincèrement, le mieux, c'est d'essayer de les ignorer. Ignorer l'adversaire ne fait pas partie de la culture des Drughi, le plus important groupe ultra de la Juve. Leur vie tourne autour de ce bar. 1000 tifosi qui ne vivent que pour une équipe. Ici, ils organisent les chorégraphies, les chants de supporters, mais aussi la bagarre d'après-match. Nous, à nos jeunes, on essaye surtout de leur transmettre la passion pour l'équipe, l'amour du maillot et le respect du groupe, parce que ce sont des choses fondamentales. Mais on est encore de l'ancienne école, il vaut mieux donner 2 coups de poing et quelques coups de bâton plutôt que de se faire poignarder. Malheureusement, aujourd'hui, même les groupes d'ultra ont bien changé.
Le geste terrible des supporters anglais, nous ne pourrons jamais leur pardonner. Nos 39 morts, personne ne nous les rendra parce qu'ils se sont envolés vers le ciel. Et à cause de cela, les Anglais ne recevront jamais notre pardon. 25 ans après la tragédie du Heysel, la haine pour les supporters du Liverpool est devenue un cri de guerre, un cri d'orgueil des tifosi de Turin.